transformer sa roue tubeless. Vraiment, je prends cette roue de VTT. On ne va pas installer un flap, mais plutôt du scotch qui va être collé à l'intérieur de la roue en y ajoutant une valve spécifique et bien sûr le produit préventif qui nous permettra de d'étanchéiser toute l'installation. Première chose à faire, on démonte son pneumatique et on dégonfle. Voilà, j'ai retiré ma chambre à air. Je retire mon pneumatique. Et je retire mon fond de jante d'origine. Étape suivante, on vient positionner sa roue sur un centroid de roue de manière à pouvoir travailler avec les mains libres. Donc je positionne ma roue, je vais y mettre mon axe, hop, ici, et là je viens bloquer ma roue, voilà. Ma roue tourne proprement et je vais pouvoir installer mon scotch correctement. Certaines jantes sont un peu grasses parfois, donc il faut penser à nettoyer avant que le scotch adhère bien. Un peu d'eau et de savon et vous venez essuyer tout l'intérieur de votre jante jusqu'à ce que ce soit sec, propre et sans gras. Voilà. Une fois le nettoyage terminé, je vais prendre mon scotch, je repère mon trou de valve. Alors attention, il y a des largeurs de jante et des largeurs de scotch qui vont ensemble. On doit tomber pile poil sur la largeur. Je prends mon scotch, donc je repère mon trou de valve. Je viens le dépasser de quelques centimètres. J'applique mon scotch. Je maintiens ma roue. Je fais descendre ici. Je m'aligne correctement la jante. Et je viens positionner mon scotch. J'appuie sur mon scotch pour venir le plaquer. Et je continue à tourner ma roue jusqu'à l'étape suivante. Voilà. Vous voyez, je tire bien sur le scotch pour bien le faire plaquer sur ma roue en essayant d'être bien aligné au centre, ce qui limitera les fuites de pression. Hop, ici, pareil, tac. Voilà. Et je fais tout le tour de ma jante jusqu'au trou de valve. On a vu que c'est un peu décollé. Je dépasse juste un tout petit peu, voilà, par rapport au trou de valve. Pas la peine de faire deux tours. Un tour, ça doit suffire. Je coupe mon système. Et là, je vais venir essuyer avec un chiffon sec en faisant chauffer la colle, bien que ça s'applique sur la jante. Et je fais également tout le tour de ma jante. Donc on va maintenant installer la valve sur la jante. Donc je vais venir trouver mon trou de valve et je vais venir faire une toute petite incision, clac, de quelques millimètres à l'endroit d'où va passer ma valve. Je visse mon obus pour éviter d'abîmer l'axe et je viens traverser de part en part ma jante. Je prends soin de bien installer ma valve et j'ajoute la vis derrière qui permet de faire en sorte que ma valve tienne correctement. Voilà, ma valve est installée.
ma valve est terminée, est installée. Je vais venir retirer ma jante de mon centreur et je vais installer mon pneumatique sur ma jante. Petit rappel, la marque, ici, toujours du côté de la valve. Quand je cherche à gonfler mon pneumatique, si je cherche la marque, je trouve la valve. Okay. Donc on installe le pneumatique. Hop, des deux côtés. Donc on peut se mettre par terre, par exemple, comme ça. On va venir pincer ici, monter jusqu'en haut. Hop. Voilà, côté gauche, on maintient toujours. Voilà, on va venir appuyer jusqu'au bout. Voilà, mon pneumatique est installé au-dessus de la valve. Voilà, une fois le pneu remonté sur la jante, j'ai plus qu'à gonfler avec un compresseur, avec une bonne pression idéalement. Ça devrait se mettre en place. Voilà. Hop. Vous voyez que ça fuit. Il va falloir mettre le produit pour étanchéiser tout ça. Là, le pneu il s'est mis en place, devant et derrière. Il n'y a plus qu'à mettre le liquide. Ok, une fois que j'ai remonté mon pneumatique, je vais donc monter en pression mon pneumatique. Il n'y a pas encore de préventif. Hein. J'ai mis à peu près 2 kg et 2,5 kg. Et là, je peux vérifier qu'il y a des fuites ou pas. Alors pour ça, je prends du savon et je vais venir à mettre tout le long de ma jante. Hop, toute la bordure là. Voilà. Ici, vous voyez, il y a des bulles d'air. Ici, il y a des bulles d'air. Tout ça, c'est de l'étanchéité qui n'est pas parfaite, qui va être éliminée lorsque on mettra le préventif à l'intérieur. Voilà, une fois que le pneumatique est installé et gonflé, on vient vérifier l'installation ou la bande d'installation du pneumatique qui permet de s'assurer que le pneu est correctement installé sur sa jante. Une fois on est sûr que tout est bien installé, on va venir démonter avec cette petite pièce qui permet de démonter l'obus de valve et on vient dévisser tout simplement jusqu'à ce que le pneu se dégonfle. Hop, voilà. Top. Une fois qu'il est dégonflé, on vient prendre sa bonbonne là, vous voyez que c'est bouché donc ça ne coule pas et je vais venir carrément trouer ma valve, j'appuie sur ma bouteille pour vider ma bouteille dans le pneumatique, voilà, donc il y a 120 ml en tout, je viens remettre mon obus de valve dans son emplacement. Hop, on va venir serrer un petit peu, que ce soit étanche. Voilà. Et là, je vais prendre mon gonfleur. Mettre une pression supérieure à la pression d'utilisation. Donc, on va mettre à peu près 2,5 kg. Tac. Ok. Je ferme ma valve. Je mets mon capuchon et là je viens faire tourner mon liquide à l'intérieur de ma roue pour assurer que le produit se répartisse dans l'ensemble du pneumatique et la jante. Et voilà. Et mon tubeless est prêt.